disent que nos terres là, les appartiennent. Mais comment se fait-il que nous on a des documents qui sont plus anciens que les documents qu'ils ont? Donc les personnes qui ont signé nos documents là, ne savaient pas que ça appartenait à FPM. Les préfets qui ont signé là, ne savaient pas que ça appartenait à FPM. Est-ce que vous comprenez? La chefferie qui a signé nos documents pour nous donner là, ne savait pas que ça appartenait à FPM. Parce qu'on a payé l'argent pour qu'on signe nos différentes attestations. On a payé pour qu'on signe nos différentes lettres. Et ce qu'on fait là, c'est des structures de l'État. Le préfet là, le représentant du président. Il représente le président de la République. Mais lui ne peut pas signer un document tout en sachant que ça appartient aux militaires. Absolument. On est d'accord? Il ne peut pas signer un document tout en sachant que ça appartient aux militaires. Et on ne peut pas venir casser la maison de quelqu'un sans lui dire que j'ai voilà le document. C'est du vol. On ne peut pas casser la maison de quelqu'un sans une sommation. Bravo. Ni préavis. Le 17, on était au tribunal avec eux. Ils nous ont assigné. Ils nous ont assigné. Tout le moment, long du mois de carême, il était là. Nous étions tous là. Ils disent, on occupe la terre là de façon illégale. On est venu là comme ça, c'est pas à nous. Donc on a été assignés à la brigade de recherche. On n'a pas fui. On s'est levé, on allait représenter tout le monde. Et nous sommes allés avec nos documents. Avec les documents, nous sommes partis là. Ils nous ont demandé, vous occupez cette terre là, qu'est-ce qui vous autorise à être là-bas? Qu'est-ce qui vous permet d'être là-bas? Prouvez, sinon on vous garde. On a prouvé de A à B, avec tous nos documents qui prouvent que nous sommes là de façon légale. Ils nous ont demandé de rentrer. Oui, voilà. exact. Et à la suite de cela, ils nous ont assigné en justice. Et nous sommes allés en justice avec eux. Ils nous ont demandé d'envoyer des preuves. Ce sont ces preuves-là qu'on vous a demandé. Chacun a envoyé, on a collecté. Et le 17, tout près là, c'était le jugement. Nous sommes venus avec nos preuves. Et la juge a dit, allez-y, revenez le 27 octobre, on va faire le jugement. C'est eux-mêmes qui ont demandé de répondre. Eux-mêmes, l'avocat a demandé de reporter qu'ils vont se préparer. Le 17 et le 18, on vient casser nos maisons. Le 18, on vient casser nos maisons. Sans préavis, sans décision de justice. On te dit, sors, on casse. Sors, on casse. Cet homme n'a même pas eu le temps de faire sortir les bagages. Oui. C'est des millions que nous avons mis dedans. Et ils l'ont fait au détriment de qui? Des Chinois. Ils ont fait au détriment des Chinois. On prend l'opinion en témoin. On prend l'opinion publique en témoin. On prend les autorités en témoin. Nous sommes tous ici réunis, nous sommes des chefs de famille, nous sommes des responsables. Nous avons travaillé à la sueur de nos fronts. On a économisé nos 5 francs, 10 francs pour pouvoir préparer l'avenir de nos enfants. Et nous étions installés là afin de pouvoir garantir notre avenir. On vient de nous déposséder de notre terre. Mais les affaires sont encore devant les tribunaux. Hein. Donc nous là, on va gagner parce que nous sommes des occupants légaux. Nous avons des documents légaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que cette terre-là l'appartient. Tu ne peux pas obtenir un ACD sur un terrain dont tu n'as pas fait de lotissement. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire lui de déposer une borne ici parmi ceux qui se programment propriétaires des ACD. Il n'y en a pas. Le terrain a été loti par ces différents propriétaires terriens et par des différents opérateurs avec qui nous avons acheté. On a fait des conventions. Et il y a eu des conventions de famille avec ces personnes. Et nous sommes indignés. Et nous sommes vraiment surpris de savoir que les choses qui sont devant les tribunaux, dans un état de droit, aujourd'hui, nous nous retrouvons déguerpis. C'est une décision de justice. C'est un préavis. Ça, c'est de façon brigandage, c'est de façon légale, illégale. Mais nous allons dénoncer. Et nous n'allons pas nous taire. Parce que tu ne peux pas venir me déposer de ma terre et de ma maison
en espérant que je me taise. Pas possible. Mais si tu me prends ma maison, dans Abidjan, là, ici, là, je vais où? Vaut mieux me tuer en même temps. Voilà, c'est ça. Vaut mieux me tuer. Moi, je ne sais pas comment chacun a fait. Hein. Mais moi, je sais comment faire pour avoir mon terrain. Peut-être pour d'autres, c'est pas ils ont eu à combien. Mais moi, je sais à combien j'ai eu mon terrain. Donc, je ne peux pas dormir. Même si c'est 1000 fois, vous allez me voir sur terrain. Partout, vous allez m'envoyer là. On va aller là-bas. Ce combat-là, je vous dis bien, on va gagner. Ne doutez même pas. 6 milliards, ils ont pris les Chinois là. C'est pression de ça qui est sur eux. Ils veulent venir casser nos maisons pour prendre les 5 hectares pour donner aux Chinois en espérant étouffer l'affaire. Mais c'est mal nous connaître. Ils ont déjà des guépilles. On a rebonné, on a financé, on a rebonné à près de 2 millions 500 pour donner l'eau aux gens. On a financé. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est rien. Bon, ils sont en train d'enlever pour cacher là, pour faire comme s'il n'y avait pas de lotissement là. On a déjà des vidéos. Mais on est venu aujourd'hui à main nue. On n'est pas venu pour agresser quelqu'un. Nous sommes venus aujourd'hui à main nue. Dans le but de venir voir la chefferie. Pour qu'il nous explique quelque chose. Parce que c'est lui qui a donné l'autorisation aux Chinois pour venir déguerpir notre maison. Tout en sachant que il nous a signé des lettres. Lui et ses prédécesseurs. Ils nous ont pris de l'argent pour signer des lettres pour nous donner. Mais s'ils savaient que ça appartenait au fonds de programme militaire, pourquoi est-ce qu'ils nous ont pris de l'argent pour signer ces lettres-là? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont vendus? Qu'ils arrêtent de mentir aux gens. Mais la vérité va beaucoup courir, le mensonge va beaucoup courir, la vérité va la retraiter. C'est clair. Ils ont affaire aux gens. On ne va pas dormir, hein. On ne dort pas aussi. Vous avez entendu. Allez-y dire à vos parents. Ils ne sont pas sortis aujourd'hui. Mais on a écouté les conseils du CB. Parce que le CB là, lui il est là, il a son hiérarchie. Nous là, on va pas tomber sur quelqu'un. Si on vient tomber sur nous maintenant, on va pas tomber sur quelqu'un. On ne va pas tenter d'autres raisons. Parce que l'affaire est devant la juridiction. On ne va pas tomber sur quelqu'un pour qu'on vienne dire non, ah, ils sont venus nous agresser. Non. On ne le fera pas. C'est quand tu n'as pas raison, mais que tu agresses. Si ils avaient raison, ils n'avaient pas nous agresser. Tu attends le jugement. Tu prends la décision. Tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de corps à biais. 2 corps à biais seulement, c'est fini. Voilà. Mais ils font ça parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils sont venus avec 5 cargos. Ils sont venus avec plus de 5 cargos. Dimanche, ils sont venus avec plus de 12 machines. 12 machines, dimanche. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils n'auront que les yeux demain pour pleurer. Parce que nous, on ne va pas abandonner. Notre terre là, ce n'est pas à céder. On l'a dit et nous sommes déçus. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tout décaper. Ils n'ont qu'à s'installer. Mais regardons la fin. C'est la fin qui sera importante. Donc on va demander à tout un chacun de rentrer, mobiliser, rester en alerte. Dites à vos frères et sœurs, s'il vous plaît. Parce que Toura Ahmed Boadi, nous ne sommes pas nombreux. Insistez là-dessus. Il dit partout qu'ils ne sont même pas nombreux. C'est 285. 285 qui sont venus s'installer sur nos sites. C'est ce qu'il dit aux gens. 285. Alors que nous sommes plus de 6000 acquéreurs. Moyennant 3000 personnes. C'est notre manque de solidarité. Donc, s'il vous plaît, il y a des gens qui quittent derrière nous pour aller se faire enregistrer. On est au courant. C'est vrai. Mais ils n'auront que les yeux pour pleurer. Merci. Parce que tu vas te faire enregistrer là. Tu ne sais même pas sur quel bail tu allais te faire enregistrer. D'abord, avant de casser quelque chose, il faut d'abord tomber d'accord. Et connaître le nombre de personnes à qui tu as fait. Afin de pouvoir maintenant les recaser. Mais est-ce que quelqu'un a été recensé ici? Non, non, non. Personne. Donc si tu sors derrière nous pour aller devant ton dossier, dès demain tu ne reçois rien, c'est ton problème. Mais en tout cas, ce combat, même si on est 10, on va continuer. Pour ce trapim là, les litiges a duré 10 ans, mais maintenant ils ont gagné. Mais ils ont construit une cité dessus, nous. Ils vont casser. Les acquéreurs vont prendre les lots. Ils vont repayer avec eux. Vous voyez, mais ils ont commencé le combat là. Ils étaient plus de 800 personnes. Hein. Mais ils ont terminé le combat là combien de personnes? Même pas 100. Et c'est les 100 qui vont bénéficier. Oui, ça. Applaudissez. Tu as ton document
ne faut pas avoir peur. Conservez bien. On a la confiance à la justice ivoirienne. Oui. Nul n'est au-dessus de la loi. Ceux qui se jouent, les dangereux là, mais on verra. Nous, on n'agresse pas quelqu'un. Ils ont peur, c'est pourquoi ils refusent de sortir. Sinon, quand tu es sur la vérité dans ton village, tu sors, tu parles. Dans ta maison, tu te caches. Dans ton propre village, tu te caches. Tout le monde est identifié. Ils sont identifiés. Vous voyez? Vous voyez? Mais je vous dis, ce combat-là, on va gagner face à notre motivation. Mais s'il vous plaît, soyez motivés. Voilà. Ne regardez pas maison de cassée là. La terre a plus de valeur qu'une maison. C'est clair. Terre là, il n'a pas pris pour bâtir c'est là. Ça est là. Ça est là. Ça est là. Moi, mon premier investissement, ils ont cassé. Deuxième, j'ai fait, ils sont venus casser encore. Mais terre est là, c'est là. Premier incident, ça allait comme ça. Mais ils sont partis, si bien ils sont venus casser. N'est-ce pas? Parce qu'on n'était pas encore en justice. Mais maintenant, là, on est en justice. C'est facile, là. Nous tous, on va. Ça sera causerie maintenant. L'objectif, là, c'est quoi? Parce qu'ils savent qu'on allait là, ils savent qu'on est solide. Ils ont demandé à reporter. Ils savent qu'ils allaient perdre. Donc, pour nous décourager, là, il faut venir casser nos maisons. Et nous disperser. Mais j'ai l'impression que c'est en train de prendre la force sur certains. Ça ne va pas prendre. Évitez ça. Terre, elle n'a pas pris, hein. C'est ta maison de casser. La terre est là. C'est pas là de terre en train de faire. C'est pas par là de maison. C'est vrai. C'est pas là de terre. L'homme, là, c'est l'homme, là, c'est l'argent, c'est l'homme qui cherche. C'est ça, c'est vrai. S'il vous plaît, motivons-nous. Sortons massivement aux différents appels. Répondez aux différents appels. Responsables, nous tous on est responsables. Je vous disais, hein, nous tous on est responsables. C'est comme dans une mosquée là. On met un imam, mais il n'est pas le plus intelligent, ou il ne maîtrise pas le Coran que tout le monde. Donc, responsables, là, nous sommes tous ici responsables. S'il vous plaît, on est venu là. Est-ce qu'on est tombé sur quelqu'un? Non. Est-ce que quelqu'un est tombé sur nous? Non. Sortez, venez là, on s'exprime. Mais tu n'es pas fier d'être là pour revendiquer tes droits? Nous sommes fiers. Voilà. N'ayez pas peur. Non. Pas du tout. On a besoin d'envoyer là-bas là. Nous, on va aller les combattre, mais si on va les combattre là, ça va servir à rien. C'est vrai. Parce que c'est les hommes en tenue. Sûrement, ils ont été trompés. Ils ont mené des documents pour les donner, pour les tromper. La justice va éclaircir. Les autorités là, ils ont été trompés. Mais la justice va éclaircir. On va rentrer dans notre droit. C'est tout. Il n'y a pas de palabre dedans. Les foncés là, ils sont en train de se cacher. Ok. Donc, vas-y. J'aimerais qu'on s'applaudisse d'abord. Midesma. Ensemble. On gagne. Ensemble, nous vaincrons. Bonjour, chers acquéreurs. Bonjour. Moi, je suis sur la plateforme chaque fois, votre menuisier. Voilà. J'aimerais que vraiment vous preniez confiance. Faites confiance à la Midesma. Les hommes que nous avons aujourd'hui, ce sont les hommes de parole. Sachez cela. Ils ne nous ont jamais déçus. Ils ne nous ont jamais trahis. Ils n'ont jamais été corrompus. Sachez cela. La situation dans laquelle nous sommes là, nos adversaires sont sur du faux. Ils sont sur du faux. Et très bientôt, nous aurons la victoire. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. J'ai envie de pleurer, mais je ne veux pas pleurer. La foi est au-dessus de tout. Aujourd'hui, c'est pour eux, ils ont la force avec eux, ils ont les armes. C'est nos armes, hein. Ces gendarmes-là, on les paye avec notre argent. Ils sont en train de nous combattre. Mais nous, on a la force de Dieu avec nous. N'oubliez pas ça. Pensez à vos enfants. Pensez à vos foyers. Si vous pensez à eux, ça, ce n'est rien. Moi-même qui suis en train de vous parler actuellement, là, j'ai investi plus de 10 millions dans une clôture. C'est pas rien.
Mais je n'ai jamais perdu espoir. Parce que les personnes que nous avons devant nous là, ce n'est pas l'argent qui va les faire changer d'avis. C'est des gens qui ont la foi et croient en Dieu. N'oubliez pas ça. Vous voyez, ils disent qu'ils ont un ACD sur 541 hectares. Tu as 541 hectares. Comment se fait-il que parmi nous les acquéreurs, je vous dis, il y a des acquéreurs qui ont ACD, si vous savez ça. Vous ne savez pas, vous pensez qu'on a seulement les attestations villageoises. Il y a des acquéreurs parmi nous qui ont des ACD à l'intérieur des 541 hectares. Est-ce que c'est possible? Impossible. Non. On nous chante à la télé, on ne fait pas œuf sur œuf, on ne fait pas ACD sur ACD. Mais dans notre cas, c'est réel. Il y a des gens qui ont les titres fonciers à l'intérieur des 541 hectares. Tu vas à la conservation, tu fais des recherches, tu vois que ces acquéreurs parmi nous ont des titres fonciers plus anciens que celui du FPM. On est sur la vérité. Mais la vérité prend son temps pour montrer son dos. La vérité se cache dans le sol. Un peu, ça sort. Mais quand ça sort, là, on ne peut plus cacher. La vérité vient par la force. Aujourd'hui, ils sont en train de casser les maisons. Nous-mêmes, on se pose la question. Comment se fait-il qu'on a la justice? Eux-mêmes qui nous convoquent, ils sont incapables de parler devant le juge. Ils demandent un report au 27 octobre. On dit, ok, on a compris. L'avocat rentre, eux-mêmes ils rentrent. Nous aussi, on vient ici. Et puis après, on remarque, il y a la gendarmerie partout. On se pose la question. Mettez-vous à la place du bureau. Comment se fait-il sans décision de justice? On peut venir casser les maisons, faire sortir les gens de leur cachette. C'est pas normal. C'est là que vous allez comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit de venir ici. On va parler au village, vous allez comprendre. Et ça a été bien. C'est puis se cache derrière. Ils nous ont convoqués. Sachant que l'affaire là peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, hein, on peut traîner devant la justice. De report en report. Ils sont passés derrière cette procédure judiciaire là. Ils ont pris les Chinois pour déposer une autre plainte parallèle à la nôtre. Est-ce que vous voyez? Et ils ont assigné 2 personnes. Ils ont convoqué 2 personnes qui ne sont même pas au courant qu'ils sont convoqués. Il y a un nom que tout le monde va connaître ici, un certain Ouattara Cheikh qui a été convoqué. Un certain Ouattara Cheikh à V2 et puis le nom d'une dame, bon, je ne me rappelle pas de ce nom. Vu qu'ils n'ont pas été informés de la convocation, les Chinois se sont rendus au tribunal sans ces personnes-là. Mais c'est normal, ils ne sont pas informés. Et à l'audience, qu'est-ce que le juge fait? Il rend une décision par défaut. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là. Donc moi, vu les documents que j'ai devant moi, je donne raison aux Chinois. Est-ce que les 2 personnes à nous représentent nous tous? Non. Mais je vous dis, Dieu est dans cette affaire-là. Chaque fois qu'il pousse des pions, nous arrivons à démasquer ces pions-là. Ça, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas facile, hein, parce que eux, vous-même vous remarquez, j'ai une décision de justice. Est-ce que je dois me précipiter pour casser? Même un seul gendarme. Voilà ma grosse. Mais le premier jour, ils ont cassé là. Le bureau a dépêché des huissiers. Les huissiers qui sont venus sur place là. Est-ce qu'on peut empêcher un huissier d'avoir accès à un site? C'est pas possible. L'huissier, il est neutre. Mais ils ont bloqué les huissiers pour leur dire, vous ne rentrez pas. Mais qu'est-ce qu'ils cachent? C'est ça qu'on a découvert hier. C'est ce que je suis en train de vous dire là. On ne dit pas tout. Savoir si le site là, on n'a pas tout. Ici là, il y a des... Oui. Ça là, ce n'est plus secret. On sait. Donc vous comprenez? C'est pour vous expliquer. Parce qu'au début, on mettait tout sur la mur d'ESMA. Mais on ne comprend pas, on casse nos maisons, ne réagit pas. Parce qu'il fallait découvrir cela. Donc voilà le problème qui est là. Donc c'est comme si l'action qui a été menée contre les 2 personnes, ils ont profité de ça pour venir nous toucher, nous tous. Alors que 2 personnes, c'est pas
C'est pas la nuit des smart. Ils sont même pas au courant qu'ils ont été convoqués. Donc, de par cette décision, n'importe quel gendarmerie peut dire, bon, moi j'ai vu une décision de la justice. Je suis le garant de la nation. Je dois protéger la loi. Si je vois une décision d'un juge, moi le gendarme, qui suis-je pour dire non? Donc comprenez, nous sommes dans un jeu d'échecs. Chacun pousse ses pions. Mais si lui pousse son pion là, comment tu fais pour bloquer son pion? Il faut comprendre.